peau. Vous pouvez avoir une belle peau aujourd'hui et demain vous vous retrouvez avec plein de boutons sur le visage. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Daily Dose. Aujourd'hui nous allons parler des comédons, des micro-kystes et des points noirs. Nous allons voir comment est-ce que on fait pour avoir ces éléments là sur la peau. Quelle est l'attitude à adopter lorsqu'on veut soigner cela. Comment faire pour éviter d'avoir les comédons, les micro-kystes et puis les points noirs. Qui empêche à la peau de briller, empêche la peau d'être en excellent état comme ceci, ce sont les comédons. Ce sont eux qui sont à l'origine de tous les maux. Je vais vous expliquer pourquoi. Je m'appelle Peggy, je suis ingénieure environnementaliste et de formation, également passionnée par la cosmétique. J'ai également fait une formation dans ce sens. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est trait à la cosmétique naturelle et à tous les éléments qu'on peut utiliser naturellement pour avoir un teint rayonnant au quotidien. Alors, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu fais. Comment tu as fait si tu es dans la posture de quelqu'un qui a par exemple de l'acné sévère? Comment est-ce que tu as fait pour avoir ça? Qu'est-ce que tu as laissé? Qu'est-ce que tu as négligé afin que dans l'avenir tu ne puisses plus négliger cela? Et également te donner les moyens de prévention et les moyens qui vont te permettre d'éliminer ça rapidement. Allez, tiens une chaise, assieds-toi, nous allons commencer dans un moment. Je te promets, ce sera du lourd. Le comédon est une infection de la peau causée par un mauvais écoulement du sébum, le gras cutané. Dernière fois, je vous ai parlé du sébum et comment est-ce qu'il fait pour se retrouver sur la peau. Comment c'est l'élément qui régularise, qui régule le teint. Vous êtes en situation de déficit de sébum, ça veut dire que vous aurez une peau sèche. Si vous avez une production excessive du sébum, vous aurez une peau grasse. Et si vous avez une régulation normale du sébum, vous aurez une peau normale. C'est ça, les sébums sont produits au niveau des glandes sébacées qui se trouvent généralement en grande partie au niveau de la zone T du visage, ça veut dire le front, le nez et puis le menton. Comment est-ce que le sébum impacte donc sur le comédon, ou alors comment est-ce que le comédon se forme? Toujours de s'exfolier la peau ici. Lorsqu'on s'exfolie la peau, on évite d'avoir les peaux mortes. Le comédon est la conséquence de l'accumulation des peaux mortes sur la peau ou alors des imperfections, les impuretés sur la peau. Lorsque le sébum est produit au niveau des glandes sébacées, il circule jusqu'au niveau des pores. Lorsque le sébum arrive donc à la surface de la peau, s'il trouve des éléments d'imperfection ou alors le pore qui est bouché, il va rester là, il ne va plus ressortir pour irriguer la peau. Il va s'accumuler en une zone et créer un bouchon à la surface des pores et empêchant ainsi l'échange avec l'extérieur. Ce bouchon est donc appelé le comédon. Il existe dans ce cas deux types de comédons. Le comédon ouvert qui se forme lorsque le sébum arrivant à la surface, il n'arrive pas à s'irriguer. Lorsqu'il forme ce bouchon-là, le bouchon reste à la surface de la peau et en contact avec l'air va créer ce qu'on appelle une oxydation qui va former les points noirs. Voilà l'origine des points noirs à la surface de la peau. Par ailleurs, une fine couche peut se former à la surface du bouchon, renfermant ainsi le sébum à l'intérieur. Cette fine couche va créer un bouton blanc qui va à l'intérieur de la peau, qui va s'appeler le micro-kyste. En se développant, il va s'incruster davantage de la peau, s'enflammer. Il peut s'enflammer jusqu'à former ce qu'on appelle former une surface irrégulière au niveau de la peau. Lorsque cette surface n'est pas irrégulière et que ça remonte à la surface, mais à l'intérieur, sans qu'on ne voit peut-être le bout du bouton, c'est ça qu'on va appeler les boutons incrustés qui vont former généralement les bouts qui sont souvent très inflammables au niveau de la peau. Je sais que beaucoup de personnes ont ce genre de boutons, ces boutons qui sont très inflammables. Dans un cas comme dans l'autre, il faut éviter d'agresser le bouton lorsqu'il est formé. Donc c'est à enlever. Il suffit juste d'appliquer les soins et ça quitte rapidement. Dans le second cas, c'est plus difficile. Et si vous ne soignez pas ça rapidement, ils vont, à force d'appuyer les boutons, ils vont contaminer les autres régions du corps. Et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec plein de boutons sur le visage. Et comme tu connais maintenant
l'origine des boutons, comment est-ce qu'ils se créent. Ça veut dire que c'est facile pour toi de pouvoir éviter cela. Les personnes par exemple qui ont une peau grasse ont les pores très dilatés. Ça veut dire lorsqu'ils produisent ce sébum en excès, le sébum ne doit pas trouver les imperfections sur la peau. C'est lorsque le sébum trouve les imperfections sur la peau qu'il va accumuler les déchets qu'il a trouvés en surface mélangés avec le sébum. C'est là où ça va créer le bouton. Donc de grâce, si tu sais que tu as une peau grasse, il faut éviter surtout de laisser les déchets s'accumuler sur ta peau. Voici donc comment tu vas faire pour éviter cela. Vous pouvez avoir une belle peau aujourd'hui et demain vous vous retrouvez avec plein de boutons sur le visage. Pour éviter l'apparition de tout ça, il faut nettoyer sa peau au quotidien. Il faut également éviter de dormir avec du maquillage sur la peau. Même si vous rentrez étant fatigué, prenez la peine de vous démaquiller. Et privilégiez les nettoyants doux adaptés à votre type de peau. Donc vous allez choisir. J'ai fait une vidéo pour que vous puissiez identifier facilement vos types de peau. Je te recommande d'aller regarder. Également une vidéo sur comment se forme le sébum et tout. C'est facile pour toi. Si tu connais ces éléments-là, tu vas pouvoir les éviter rapidement. Il faut également faire des exfoliations. Les exfoliations permettent d'éliminer les peaux mortes. Si tu fais l'exfoliation au moins 1 à 2 fois par semaine, ce sera impossible pour toi qu'une imperfection s'accumule sur ta peau pendant longtemps et jusqu'à ce que le sébum s'accumule au fond de former des comédons. Si tu as des exfoliations régulières, tu vas éviter cela. Utilisez les produits adaptés à votre type de peau. Ça ne veut pas dire que tous les produits que tu vas voir, tu vas seulement te dire que quand on dit que ça adapte à ton type de peau. La dernière vidéo, je vous ai dit qu'il faut savoir sélectionner ses produits, choisir les produits en fonction de son type de peau. Également, il faut hydrater et nourrir sa peau. Ça permet, la nutrition de la peau passe par l'utilisation des huiles spécifiques pour votre type de peau, alors que l'hydratation passe par le fait de boire beaucoup d'eau et aussi d'utiliser les humectants tels que la glycérine, de l'aloe vera, bref, les éléments qui peuvent hydrater votre peau au quotidien, de les introduire dans vos produits. Privilégiez les produits faits à base d'éléments qui sont nécessaires pour votre peau. J'entends souvent les personnes dire que les peaux grasses n'ont pas besoin d'être hydratés parce qu'ils sont déjà assez gras. Ça, c'est très faux. Tout type de peau a besoin d'être hydraté. Donc, choisissez toujours les produits pour le soin de votre peau, les produits qui sont non comédogènes, les produits qui sont adaptés. Ne surchargez pas. Si vous savez que c'est une seule couche de maquillage qui suffit pour votre peau, surtout pour ceux qui ont les peaux très dilatées. S'il y en a qui mettent tellement de maquillage, je ne sais pas. Ou alors même si vous mettez le maquillage pour une cérémonie, tout de suite après, retirez, comme j'ai dit tout à l'heure, retirez avant de vous coucher, nettoyez votre visage en profondeur, assurez-vous que c'est bien nettoyé, de fond en comble, vous nettoyez, ensuite vous allez passer à la phase d'hydratation. Ne laissez jamais votre visage sans hydratation. L'hydratation passe par votre sérum, si votre sérum est hydratant, plutôt votre sérum, votre crème du visage, et puis vous allez mettre la phase de nutrition, l'huile essentielle au-dessus de tout ça pour sceller l'hydratation sur votre peau. Et le trou est joué. Vous voyez que c'est facile lorsqu'on comprend le principe. Les facteurs climatiques et temps et tout, saison peuvent affecter également vos peaux. Il est important pour vous même si vous restez au soleil pendant longtemps, en journée, le soir avant de vous coucher, rassurez-vous que vous vous êtes bien lavé, vous vous êtes bien. Adoptez une alimentation équilibrée. Évitez les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés. Il peut aussi arriver que les médicaments qu'on nous a prescrits, par exemple à l'hôpital, entraînent une surproduction du sébum au niveau des cellules, des glandes sébacées de nos corps. En cas, si vous remarquez que ça crée une surproduction au niveau de vos corps, consultez votre médecin pour savoir ce qu'il faut faire pour limiter. Ou alors, à défaut, si le traitement peut être remplacé, consultez un dermatologue pour qu'il vous aide à mieux choisir les produits adaptés à vos besoins. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais que vous compreniez l'origine des boutons, de comment est-ce qu'ils se forment et comment est-ce que vous devez faire pour éviter. Vous savez, on dit que dis-moi d'où tu viens et je te dirai qui tu es. Ça veut dire que si tu connais, comment elle se forme le bouton, tu connais également comment est-ce que tu peux faire pour éviter. Ou alors si le bouton est sur, comment est-ce que tu vas faire pour te débarrasser de tes comédons là, si tu en as déjà sur ta peau.